Dans cette vidéo, on va voir comment traduire une expression numérique par une phrase. On commence par un vocabulaire à connaître absolument, sans ça vous n'y arriverez pas. Il faut savoir tout d'abord que le résultat d'une addition s'appelle une somme, le résultat d'une soustraction s'appelle une différence, le résultat d'une multiplication s'appelle un produit, et le résultat d'une division s'appelle un quotient. Il faut absolument connaître les 4 mots somme, différence, produit, quotient et savoir à quelle opération ils sont associés. On en vient à la méthode. Pour traduire une expression numérique par une phrase, le premier truc à faire, c'est de repérer la dernière opération à effectuer, d'entourer au crayon le signe de cette opération et d'écrire alors le résultat de cette opération. Quand je dis le résultat, je veux dire le mot de vocabulaire correspondant au résultat. Regardons par exemple le A, 10 divisé par 2. Je regarde la dernière opération à effectuer. C'est pas compliqué, il n'y en a qu'une seule. C'est la division, je l'entoure. Je peux maintenant décrire mon calcul. Il s'appelle A, donc je commence par dire A est. J'ai entouré la division, je n'écris pas la division, je dois écrire le résultat de la division. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un quotient. J'écris A est le quotient. Ensuite, on lit toujours en premier ce qui est écrit à gauche du signe qu'on vient d'entourer. Qu'est-ce qui est écrit à gauche? Il est écrit 10. Je peux compléter ma phrase. A est le quotient de 10. On a terminé de décrire ce qui est à gauche du signe divisé. Il va falloir passer de l'autre côté, mais avant ça, on met le mot de liaison correspondant au quotient. C'est le mot par. On passe à droite. Il est écrit 2. Je complète. A est le quotient de 10 par 2. Ça peut vous sembler inutile ici d'entourer le signe vu qu'il n'y en a qu'un seul. Là où ce sera utile, c'est quand il y en aura plusieurs. Si vous ne l'entourez pas, vous avez tendance à faire dans n'importe quel sens, à écrire n'importe quoi. Donc moi, je vous conseille fortement, et je le ferai à chaque fois, d'entourer le signe de la dernière opération à effectuer dans l'expression. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut toujours d'abord lire ce qui est écrit à gauche du signe entouré. D'abord à gauche, ensuite à droite. Dites-vous qu'en France, on lit de gauche à droite. Donc on commence par décrire ce qui est à gauche et ensuite on décrit ce qui est à droite. N'inversez pas. Ici, par exemple, pour une division, si vous faites à l'envers, vous inversez le sens de la division et on sait que c'est faux. 10 divisé par 2, ça fait 5. 2 divisé par 10, ça fait 0,2. On n'a pas le droit d'inverser l'ordre d'une division. Même chose pour l'expression B, c'est une soustraction, on n'a pas le droit de changer l'ordre. La dernière opération à effectuer, c'est facile, c'est la soustraction, il n'y a que cette opération-là, je l'entoure. C'était le calcul B, je prépare B est. On a une soustraction, comment ça s'appelle le résultat d'une soustraction? C'est une différence. B est la différence. Je lis d'abord ce qui est à gauche de 12. J'ai terminé de décrire ce qui est à gauche, je passe à droite. Il faut donc que je mette le mot de liaison correspondant à la différence, c'est le mot et je lis ce qui est à droite, 7. B est la différence de 12 et de 7. Les mots de liaison, c'est facile, pour somme et différence, vous dites et, pour produit et quotient, vous dites par. On termine la vidéo par 4 expressions numériques un peu plus compliquées qui vous montreront tout l'intérêt d'entourer le signe de la dernière opération à effectuer. On commence par le A. Je prépare ma réponse, le calcul s'appelle A, j'écris A est. Quelle est l'opération qu'on fait en dernier? On a une soustraction et une multiplication, on sait que les multiplications sont prioritaires, ce qui signifie que je vais terminer par la soustraction, j'entoure le moins. Le résultat d'une soustraction s'appelle une différence, j'écris donc A est la différence. Je lis toujours d'abord ce qui est à gauche du signe que j'ai entouré. Qu'est-ce qui est à gauche? 4. A est la différence de 4. J'ai terminé de lire ce qui est à gauche, je vais passer à droite, mais avant ça, il faut que je mette le mot de liaison pour ma différence. C'est et. À droite du moins, je lis 3 fois 2, mais je ne vais pas écrire 3 fois 2. Il y a une opération à décrire, c'est une multiplication. Le résultat d'une multiplication, c'est un produit. J'écris du produit. Le produit de qui par qui, là encore, je commence par la gauche. À gauche du fois, je vois le 3, c'est le produit de 3. Je passe à droite, le mot de liaison du produit, c'est par. Et qu'est-ce que je lis à droite? 2. A est la différence de 4 et du produit de 3 par 2. Fini. On peut passer au B. Même méthode, je cherche l'opération à effectuer en dernier. Je dois toujours commencer par les calculs entre parenthèses, ce qui signifie qu'ici, on commence par la soustraction, on terminera alors par la multiplication. J'entoure mon fois. Le résultat d'une multiplication, c'est un produit. B est le produit. Je commence par lire ce qui est à gauche du signe entouré. 4 moins 3, mais je n'écris pas 4 moins 3. C'est une soustraction. Le résultat d'une soustraction, c'est une différence. Donc B est le produit de la différence. La différence de quoi et de quoi? Je commence par la gauche. À gauche du moins, je vois le 4. C'est la différence de 4.
Le mot de liaison pour la différence, c'est « et ». À droite, je lis 3. J'ai terminé de lire tout ce qui est à gauche du fois. Je vais passer à droite. Avant ça, le mot de liaison pour le produit, c'est « par ». Et je passe à droite, il y a 2. Et c'est terminé. B est le produit de la différence de 4 et de 3 par 2. Vous remarquez que les phrases A et B sont complètement différentes? Ce sont les mêmes mots, mais ils ne sont pas dans le même ordre. Parce qu'entre le A et le B, j'avais ajouté des parenthèses qui ont changé l'ordre des opérations. Ça change donc aussi la description. Vous voyez ici que pour A et B, ce qui était écrit en premier c'était un moins et en deuxième c'était un fois. Pourtant, une fois on a commencé par différence et une fois on a commencé par produit. Il faut réfléchir. Et on va faire beaucoup plus rapidement les 2 derniers exemples maintenant que vous avez compris. Le calcul c'est je commence par les parenthèses, ce qui signifie que je commence par l'addition et la soustraction et que je vais donc terminer par la division. Le résultat d'une division est un quotient, C est le quotient. Je commence par décrire ce qui est à gauche, c'est une addition, c'est donc le quotient de la somme. La somme de quoi et quoi, je lis d'abord à gauche, ensuite à droite, la somme de 12 et de 5. J'ai terminé ce qui est à gauche, je passe à droite, le mot de liaison pour le quotient, c'est par. À droite, il y a 8.4, c'est une soustraction. Je vais alors écrire la différence. De qui et de qui, je commence par la gauche, de 8 et de 4. Et voilà, on a écrit une phrase longue, mais en s'y prenant méthodiquement, c'était facile à faire finalement. On termine avec le D. Je commence par les calculs entre parenthèses, c'est l'addition. Je termine par la division. D est le quotient. Qu'est-ce qui est écrit à gauche? C'est 7. Le mot de liaison pour le quotient, c'est par. À droite, 5 plus 6, c'est la somme de 5 et de 6. Et c'est terminé. Traduire une expression numérique par une phrase n'a plus de secret pour vous. Il reste à faire le contraire. Traduire une phrase par une expression numérique, c'est dans une autre vidéo.